Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un de très spécial, Diomaye Faye. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, qui est Diomaye Faye? Diomaye est un homme qui a su marquer les esprits par son engagement, sa détermination et ses réalisations. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui est en train de marquer l'histoire de son pays. À seulement 44 ans, il est jeune et dynamique, et il a déjà 2 premières dames à ses côtés. Je parle bien sûr de Bassirou Diomaye Faye, élu président du Sénégal en 2024. En moins d'un mois, il a commencé à transformer le pays de manière spectaculaire. Restez avec nous pour découvrir tout ce qui a déjà changé. Mais avant de plonger dans les détails, connaissez-vous le Sénégal? Situé en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est célèbre pour sa diversité culturelle, sa beauté naturelle et son hospitalité chaleureuse. Bordé par l'océan Atlantique, il offre une côte magnifique avec des plages de sable fin et des villages de pêcheurs pittoresques. Le Sénégal est également riche en histoire avec des sites comme l'île de Gorée, un lieu de mémoire de la traite négrière, et la ville de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La stabilité politique du Sénégal et son engagement en faveur de la démocratie sont des valeurs reconnues. C'est un pays où l'éducation et la liberté d'expression sont valorisées, et où les citoyens sont fiers de leur héritage et de leur avenir. Cependant, cette stabilité a été mise à l'épreuve récemment. Tout a failli s'effondrer quand l'ancien président Macky Sall a tenté de conserver le pouvoir au-delà de ses mandats. Le peuple sénégalais, défendant la démocratie, est descendu dans la rue et a chassé l'apprenti dictateur. Lors d'élections éclairs, Bassirou Diomaye Faye, soutenu par son ami Ousmane Sonko, a été élu avec plus de 56% des voix. Depuis qu'il est au pouvoir, les choses changent rapidement au Sénégal. Diomaye Faye a déjà commencé à mettre en œuvre des réformes importantes et à améliorer divers aspects de la vie quotidienne. Les premiers retours sont extrêmement positifs, et il semble que le pays est sur une nouvelle voie prometteuse. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Maintenant, revenons à nos moutons. Bassirou Diomaye Faye a donc nommé Ousmane Sonko comme Premier ministre et a inauguré son cabinet avec 25 membres du gouvernement, dont 4 sont des femmes. Les personnes nommées ont pris leurs fonctions et, la semaine dernière, chacun a commencé à proposer des idées claires sur la manière de réaliser les promesses faites pendant les campagnes présidentielles. Ce ne sont pas seulement des paroles en l'air, il est temps de passer à l'action. Voici ce que Bassirou Diomaye Faye prévoit de faire dans les prochains mois, et cela inclut même de retirer certains avantages incroyables accordés aux fonctionnaires. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, mesdames les premières dames, mesdames, messieurs, les chefs de délégation, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, envisage bientôt de renégocier tous ses contrats existants afin de les aligner sur l'intérêt public, selon une déclaration du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, jeudi dernier. Cette décision dépendra des conclusions d'un audit du secteur pétrolier, gazier et minier, ordonné par le président Bassirou Diomaye Faye dès le lendemain de son investiture. Dans le cadre de ses engagements de campagne,
Bassirou Diomaye Faye souhaite garantir une utilisation responsable et transparente des fonds publics. Constatant des cas de gaspillage et de corruption par le passé, il met en place des audits dans divers secteurs, notamment les finances et le commerce. Ces audits commencent déjà à porter leurs fruits. Par exemple, le ministre des Finances a récemment annoncé la découverte de millions de dollars de fonds publics non comptabilisés dans un compte bancaire oublié. Ces fonds seront désormais alloués au financement de projets de développement à travers le pays. Un projet majeur dans le secteur du pétrole et du gaz pourrait également dynamiser l'économie sénégalaise de 7,5% entre 2024 et 2026, représentant une opportunité considérable pour le pays. À cela s'ajoute l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal, une première pour l'Afrique. Cet événement devrait stimuler le tourisme et créer des opportunités économiques pour les entreprises locales. En somme, Bassirou Diomaye Faye met en œuvre des actions concrètes pour transformer le Sénégal et garantir un avenir prospère à tous ses citoyens. L'avenir du Sénégal semble prometteur sous la direction de Bassirou Diomaye Faye. Comme si cela ne suffisait pas, il vient de prendre une décision très controversée dès le début de ses nouvelles fonctions, la rupture est en marche, mes amis. Bassirou Diomaye Faye a abrogé un décret signé par l'ancien président du pays, qui permettait à un certain nombre de personnes, y compris des députés, d'utiliser leur passeport diplomatique bien après la fin de leur mandat. Une décision qui suscite le débat sur son bon sens. Un passeport diplomatique est un document de voyage délivré aux diplomates et à certaines autres catégories de fonctionnaires gouvernementaux, leur permettant de voyager à l'étranger pour représenter leur pays. Ce document leur accorde des privilèges et des immunités spécifiques selon les conventions diplomatiques internationales. Les principaux bénéficiaires des passeports diplomatiques sont les membres des missions diplomatiques, les hauts fonctionnaires gouvernementaux, les ministres et les chefs d'État. Ces passeports sont généralement émis par le ministère des Affaires étrangères du pays concerné. Les passeports diplomatiques offrent plusieurs avantages. Immunité diplomatique, les titulaires sont protégés par l'immunité diplomatique qui les empêche d'être poursuivis par les autorités locales dans certains cas. Facilitation lors des voyages, ils bénéficient souvent de lignes rapides à l'aéroport et peuvent avoir accès à des services consulaires spéciaux. Les passeports diplomatiques peuvent parfois être utilisés de manière controversée. Par exemple, certains individus peuvent les utiliser pour des voyages personnels qui ne sont pas liés à des fonctions officielles, ce qui soulève des questions d'abus et de transparence. En résumé, le passeport diplomatique est un outil important pour les diplomates et les fonctionnaires gouvernementaux, facilitant leur travail à l'étranger et renforçant les relations internationales. Cependant, son utilisation doit être conforme aux règles établies pour éviter les abus et préserver l'intégrité du système diplomatique. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et intéressante. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne Le Monde TV officiel pour plus de contenu passionnant, et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur ma chaîne.